mais je reconnais M. Tremblay avant. Allez-y. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse à Mme Barbe. Dans le journal local Le Messager de février 2013, dans un article de l'arrondissement, je vais juste lire un petit paragraphe ici. Il y a 4 ans, nous avons abaissé le fardeau fiscal de 4,7 millions. Chaque année depuis, nous avons réussi à maintenir le même taux pour la taxe locale grâce à des efforts constants en matière de contrôle de dépenses et d'efficacité de l'appareil municipal. Pour 2013, nous avons même réussi à abaisser le taux de 6,92 à 6,49 par tranche de 100 $ d'évaluation, ce qui représente un gel du fardeau de la taxe locale représente pour le contribuable. Bon, fait que Mme Barbe, là-dedans, dit que le fardeau fiscal des Lassallois a fait une bonne job. Moi, je considère que ce n'est pas le cas du tout. D'ailleurs, vous avez vous en doutez. En 2010, dans un budget électoral, Mme Barbe a, oui, baissé le fardeau fiscal des Lassallois. Et dans ce temps-là, les taxes d'arrondissement étaient de 7,3 millions. Maintenant, dans sa dernière année comme élue, parce qu'il y a probablement qu'elle ne sera pas là, et je l'espère, le prochain tour, la taxe d'arrondissement est maintenant de 7,8 millions, le double de ce qu'il y avait il y a 4 ans. Comment est-ce que Mme Barbe peut insinuer que le fardeau fiscal des Lassallois est maintenu aux mêmes choses? Comment est-ce possible qu'on double la taxe d'arrondissement, voulant dire que qu'est-ce que les Lassallois payent de leur poche à eux, à Mme Barbe pour la supposée bonne gestion, qu'on arrive à ce point-là? J'aimerais avoir une explication. Merci. Mme Barbe. Monsieur le Président, vous comprendrez que je n'ai pas les chiffres exacts en ma possession, mais je voudrais rectifier les propos de M. Tremblay. La taxe locale n'est pas versée à Manon Barbe, mais bien dans les coffres de l'arrondissement de La Salle, et c'est pour donner des services à l'ensemble des Lassallois. Alors, donc, le propos qui a été lu par rapport à un article dans le journal, effectivement, nous avons réduit, après 3 ans de taxes locales, nous avons réduit de plus de 4 millions de dollars la taxe locale qui était à l'époque à 8 millions. Et nous l'avons réduite, cette taxe-là, après 3 ans, parce que nous avons convenu que nous avions fait les rattrapages dans la mise à niveau des investissements sur les infrastructures et sur nos entretiens de bâtiments. Alors, et depuis, on a maintenu le taux de taxation locale, sinon nous l'avons abaissé. C'est des jeux de vase, c'est un jeu de vase communicant avec les évaluations de maison. Alors, quand les évaluations de maison ont monté, nous avons baissé le taux de taxe locale pour faire en sorte que l'entrée d'argent dans l'assiette fiscale pour la taxe locale demeure toujours au même niveau. Merci. Question complémentaire. Dans ce cas, Mme Barbe, qui est votre administration, c'est vous la boss de l'administration, c'est vous la chef. En 2010, les Lassallois ont payé 3,7 millions de taxes d'arrondissement et en 2013, les Lassallois vont payer 7,8 millions de taxes d'arrondissement. Fait que, d'une manière ou d'une autre, les vases communicants, ça fait que l'argent des poches des contribuables, des Lassallois, va de leur poche à eux vers l'administration, que c'est vous la boss de l'administration. Et j'aimerais avoir des explications pourquoi que vous avez doublé l'entrée des taxes d'arrondissement en 4 ans. Mme Barbe. Monsieur le Président, les propos que M. Tremblay nous tient ce soir sont faux. Merci. Parfait, sont faux. J'ai les documents ici, je les dépose au greffe. Merci. Donc, on va continuer parce qu'il y a plusieurs citoyens. Avec M. Éric Tremblay, question sur les taxes avec Mme Barbe. Oui, bon matin à tous. Hier soir, juste pour revenir, M. Applebaum, en passant, les chiffres que j'avance, c'est seulement pour la taxe locale d'arrondissement. Juste que vous avez fait un petit point hier en fin de la période de questions, là, juste pour vous rassurer que c'est le cas. Aujourd'hui, hier soir, plutôt, Mme Barbe
me dit qu'elle module le taux de taxation comme ça que ça soit toujours la même entrée d'argent par rapport à la taxe locale d'arrondissement, qui est faux. Puis par la suite, elle a dit que qu'est-ce que moi j'ai dit c'était faux. Fait qu'aujourd'hui, je voudrais juste clarifier les chiffres que j'avance, que ça ici, c'est qu'est-ce que les citoyens de la salle payent, notamment en 2010, ils ont payé 3,7 millions de taxes d'arrondissement locales. Et en 2013, dans le budget, c'est 7,8 millions qui payent dans taxes d'arrondissement local. Je demandais à Mme Barbe comment elle pourrait justifier de doubler, parce qu'en 4 ans, la taxe d'arrondissement a doublé, littéralement. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là, comment elle peut justifier ça. Mme Barbe. Bonjour, M. le Président, merci beaucoup. Alors, même question, même réponse. L'information que M. Tremblay nous apporte encore une fois ce matin, elle est fausse. Alors, M. Tremblay fait de la désinformation au sujet de la taxe locale à la salle. Merci. Parfait. Question complémentaire? Oui, certainement. Moi, j'ai les copies ici des budgets de 2010 et 2013 que je vais déposer ici. Vous allez voir que qu'est-ce que Manon Barbe dit aujourd'hui en Chambre, c'est complètement faux. D'ailleurs, si c'est faux, qu'est-ce que moi je dis? C'est parce que ces chiffres à elle dans le budget qui sont déposés à la Ville de Montréal sont faux. D'accord. Je vais juste déposer ça juste pour qu'elle sache qu'elle dit que moi, j'ai dit des faussetés. Elle, c'est l'élu, elle serait supposée de savoir c'est quoi ces chiffres. Elle ne dit pas la vérité. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, Mme Barbe? Oui. Question complémentaire, c'est ça? Elle ne veut pas répondre. De toute façon, elle répond n'importe quoi. Merci. Bonne journée. D'accord. Monsieur